Où devons-nous prier? Où devons-nous adorer? Cette question ressort d'un débat entre le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine. Est-ce à Jérusalem, au temple de Salomon, ou à Samarie, sur la montagne de Garizim? Ces conflits religieux, tribalo-ethniques entre les Juifs, les Samaritains, les Assyriens et les autres peuples sont ici d'une conséquence de la séparation des 12 tribus. Ce que les théologiens appellent les schismes. Après les schismes, ou soit la séparation des 12 tribus, 10 tribus sont allées habiter au nord et les 2 autres tribus au sud. Ils ont formé des royaumes, les royaumes du nord et les royaumes du sud. Les 10 tribus d'Israël au nord se sont mélangés avec les Assyriens et les autres peuples. Et ils ont engendré, ils ont créé le Samaritain. Les Samaritains sont donc ici des mélanges. Le mélange entre les 10 tribus d'Israël avec les Assyriens et les autres peuples. Et au nord, ils avaient pour capitale la Samarie. Et les 2 autres tribus sont allées habiter au sud, le royaume de Juda, avec comme capitale Jérusalem, liée de leur culte principal, c'est-à-dire le temple de Salomon. Ces conflits tribalo-ethniques de ces 2 royaumes, le royaume du sud et le royaume du nord, persistent jusqu'à la naissance de Christ, la naissance du Messie, alors que sa naissance était une ouverture d'une ère nouvelle pour l'humanité tout entière. 30 ans environ après sa naissance, ces problèmes d'ordre tribalo-ethnique persistent encore et Christ va remédier à cela. Comment ça va se passer? Nous sommes en Jean chapitre 4. Très fatigué, alors il quitta la Judée afin d'aller en Galilée. Mais il passa par la Samarie au lieu de contourner, comme cela était de coutume, parce que tous les Juifs contournaient. Il arriva à Sichar, une ville de Samarie. Il rencontre une femme samaritaine au puits vers 12 heures, parce que cette femme était de mauvaise vie. Après ce débat, cette conversation juxtaposée, cette femme samaritaine dira: nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle parlait de la montagne Garizim. C'était la montagne qui était en Samarie. Les Juifs disent: les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. C'est alors que le Seigneur va donner un remède nécessaire en leur disant: l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi j'aime le Seigneur. Cette expression « Dieu est esprit » est une conclusion logique de cette vieille discussion d'ordre religieux sur la question d'adoration et la prière. Car elle signifie Dieu n'est pas lié à un endroit en tant qu'un esprit. Parce qu'un esprit n'a pas de limite, un esprit n'a pas de barrière. Et Dieu, en tant qu'esprit, il est partout et au même moment, sans aucune limite ni barrière. Il peut être adoré à Jérusalem, tout comme à Samarie. Pourquoi pas dans notre pays, la RDC. L'adorer en esprit signifie l'adorer partout, mais sous la conduite et la direction du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul recommande en 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, en disant: je veux donc que tous les hommes et les femmes prient en tout lié. Alors, l'adorer en vérité
signifie l'adorer en Christ. Parce que la vérité biblique est une personne, c'est-à-dire Christ. Jean chapitre 14, le verset 6, le Seigneur dit « Je suis la vérité ». Le mot vérité du grec, c'est aletheia, qui signifie une personne dévoilée. Maintenant donc, l'adorer en esprit et en vérité signifie l'adorer partout, mais sous la conduite et la direction du Saint-Esprit et en Christ. Et comme l'adoration signifie dire ce que Dieu est, et ne peut dire ce que Dieu est que c'est lui qui est d'abord conduit par le Saint-Esprit et qui est en Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.